la problématique de la prise de poids de manière générale peut être génétique. Comme maintenant la répartition au niveau de la paroi abdominale, des aspects génétiques, on n'en a pas vraiment trouvé. Moi, j'ai essayé de chercher un peu dans la littérature, mais une obésité purement abdominale, ça a d'autres causes, souvent. Et la plupart du temps, chez les femmes, une obésité abdominale, elle vient après l'accouchement. La plupart du temps. C'est vrai qu'on peut l'avoir déjà parce que, de préférence, la graisse, quand on est dans un processus donc, de prise de poids, elle s'accumule beaucoup plus au niveau de la paroi abdominale. D'accord. Donc, chez la plupart des femmes, comme vous le dites, c'est après l'accouchement. Mais on a quand même ce processus, ce procédé d'attacher le ventre. Est-ce que ça pourrait venir quand même après ce procédé? Oui. Souvent, et pour quelle raison? Oui. Quand on attache souvent le ventre, on met les muscles abdominaux au repos. Parce qu'au niveau de la paroi abdominale, en fait, nous avons la peau, nous avons la graisse qui est sous la peau et il y a les muscles. D'accord? Et quand nous l'attachons ou quand nous portons une gaine, les muscles sont au repos. D'accord? Et à un moment donné, puisqu'on ne dort pas avec et qu'on enlève, elle s'affaisse en fait. Donc les muscles ne travaillent pas. Donc tout organe en fait qu'on n'utilise pas s'atrophie. Donc en dessous, quand les muscles s'atrophient, au moment où vous ne le portez pas, puisqu'ils n'ont plus l'habitude de vraiment vous porter, ça peut tomber. D'accord. Et là, ça réapparaît en fait. Oui, c'est pour ça que souvent, c'est une habitude. Moi, c'est compliqué de changer ça chez nos parents, chez nos mères. Une femme, quand elle accouche, elle doit attacher le ventre, souvent. Ça a tendance, sur du long terme, à augmenter beaucoup plus la ptose abdominale. Donc, la chute, une chute quand même de la paroi abdominale.